partir de 2 Samuel 7, à partir de verset 12 jusqu'à verset 15, prophétie ça l'y accompli sous Salomon, ça clair. Salomon, c'est lui-même qui remplace David. Salomon, c'est lui-même qui construit le temple là. Même gens, prophétie a te dit. Mais les nous aller dans 2 Samuel 7, verset 16 là, prophétie ça, l'y aller plus loin au-delà de Salomon. L'y pas pour Salomon, l'y aller plus loin aussi au-delà de petit Salomon yo, l'y arriver jusqu'à Jésus-Christ qui était pour venir pour remplacer, pour chita sur le trône de David. Là, mon clair. Ou était en minute et continuer pour minute ou à finir. Ou pour de 10. Moi bon pas bien encore parce que m'étant matin de storm tout ça va bien m'étant zil. Essayez continuer en bas, essayez continuer parce que minute pas storm pas jamais ouvert micro là tout en minute ou pas fini. C'est le principe live là, continuez. OK. Les nous regarder dans 1 ou à 2. Les nous regarder dans 1 ou à 2 pour nous capable recourir même ça que nous te dit pour nous capable montrer que promesse là c'est avec David que bon Dieu te fait, c'est pas avec Salomon. Dans 1 ou à 2 verset 4 n'a pas qui ça David dit Salomon. 1 ou chapitre 2 verset 4 dit comme ça, les David sorti li pral mourir, li les Salomon petit garçon là. Li dit li bali dernier volonté li. Li dit comme ça, t'allez comme ça moi pral faire un dernier gros voyage tant coup tout le monde sur la terre. Prends courage petit moins, mettez garçon sur vous. C'est pour vous faire tout ça bon Dieu, bah ou l'autre fait. Ou faire volonté bon Dieu, ou marcher d'après l'autre commandement, règlement à principe li ba yo, ça écrit dans le livre là. La loi Moïse là, pour toutes affaires ou marcher bien côté ou passer. Dans tout ça va faire. Si vous faites ça Seigneur, si vous faites ça, Seigneur va que des promesses qui te fait avec moi. L'elle te dit, si petit moi yo mène bac yo bien, si yo marche droit devant lui avec tout yo, avec tout nom yo, avec tout. OK bel garçon, bravo. Bel garçon, bravo. Et là on l'a fini. Et Jacques me dit nous lien et nous gagne Angel qui gagne sous 10 minutes et il dit Storm prophétie que Storm dit qui pour Salomon, effectivement, il dit Storm dans 2 Samuel chapitre 7 là, oui, c'est pour Salomon à partir de verset 12 à 14, mais de 16 et à partir de verset 12 là, mais pour continuer, reste là, fini jusqu'à verset 16 là, c'est de Jésus l'a parlé. Parce que Jésus lui-même, c'est lui-même qui te pour venir pour occuper trône roi David là. Oui, li ba Storm raison sous point c'est de Salomon qu'il t'a parlé pour reconstruction temple là, mais li prolongé dans le verset 13 à 16 pour dire que reste prophétie li continue pour ça pour petit David qui est pour venir. Voilà pourquoi il dit et prophétie li conditionnel. Et il était prenant 1 roi chapitre 9 encore pour être capable de faire un parallèle. Il était prenant plusieurs autres histoires bibliques sans référence, mais il pas de référence, il pas vaut la peine pour nous prendre référence. Là, il montre Storm accomplissement dans Luc chapitre 1er de verset 31 à 33. Lorsque, lors de la naissance de Jésus, il montre Storm effectivement, Ange l'antenne dit Marie, ou pral faire yon petit garçon, ou va relire Jésus, la vignon grand nègre, le Seigneur Dieu pral faire occuper trône David, papa liya, grand papa liya. Ça veut dire, li montre Storm que prophétie à partir de verset 13 à 16 là, li accompli sur la personne de ce Jésus-Christ du christianisme dans 1 roi chapitre 31 verset dans Luc 1er verset 31 à 33, li bay Storm accomplissement. Et il était fini là, pour il était fini, même il continue là dans 1 roi chapitre 2, pour répéter mot pour mot ça que David te dit, ça que Seigneur te dit à David là, pour le dire David te répété avec Salomon. En gros, il dit Storm a raison sur partie construction temple Seigneur, mais continuité à faire sur Jésus, parce que c'est lui-même qui te pour venir pour siéger sur le trône de David. Qui donc n'a fait place avec Storm pour Storm riposter de ça que bel garçon a dit, et comme ça nous pour aller pour nous poursuivre avec séance débat à la société. Nous sommes à l'aise là. Ok Storm, et combien de minutes vous voulez en tout cas 10 minutes. 10 10 minutes. Ok Storm Maggie et si ou là
Bay Storm 10 minutes pour Storm répondre avec contre-argument par lui et au sujet de prophétie accomplie sous Jésus qui est le petit-fils de David selon Luc 1er, verset 31 à 33. Magui, si ou là, et la minute de la pour Storm pour nous souffler. Mais par là, les 37 qu'on y a, donc on est capable de parler de 37 et puis on a fini à 47. Ok, vous êtes bon en mathématiques. La gueule, bel garçon, on va avancer. Ok, seul petit problème qui vient avec ça, Angel dit, là, dans Luc, c'est que pas aucune appartenance de père ou bien appartenance tribale de Jésus-Christ. Le fait que Joseph, c'était pas de papa biologique de Jésus-Christ. Et ça que je vais dire encore, c'est que pas un jour que qui était gagné que Jésus était chita, même un jour sur le trône de David. Donc on y a pour nous retourner pour montrer que c'est de Salomon qui a parlé. On y a si on aller dans 2 Chroniques 28 là, si on commence lire dans verset 7 là, nous pour aller conditions que bon Dieu te mettait pour que et royaume ça été capable établi éternellement, faut que Salomon te fait volonté bon Dieu. Dans verset 7 là, il dit comme ça que j'affermirai pour toujours un royaume, mes conditions, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Le verset 8 dit comme ça que maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez au cœur tous les commandements de l'Éternel. Votre Dieu a fait que vous possédez ce bon pays et que vous lisiez l'héritage à vos fils après vous à perpétuité. Ça, c'était un texte qui conditionnel. Et là, on va aller dans verset 9. Là, il dit comme ça que, et toi, Salomon, mon fils, c'est David qui a parlé à la petite lit. Il dit comme ça, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et une âme disposée, car l'Éternel sont tous les cœurs et pénètre tous les desseins et tous les pensées. Encore, conditionnel, si tu cherches et il se laissera trouver par toi, mais si tu abandonnes, il rejettera pour toujours. Donc c'est pour montrer que promesse que bon Dieu t'a fait avec Salomon, elle était conditionnelle, c'est tout autant que Salomon t'a fait volonté bon Dieu. Donc on y a soit dans 1 Chronique 22, commencer verset 6 à verset 8, on parle que David qu'on y a raconter et Salomon qui ça qui message que t'es bali. Salomon t'es dans prophétie Salomon qui t'a pas fait là, qui t'a prophétisé même avant Salomon t'a fait. 1 Chronique 22 verset 6 à 8. Il dit David appela Salomon, mon fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, ton Dieu, ton Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, ton Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Écoutez, voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en lui délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera un homme et je ferai revenir sur Israël la paix et la tranquillité pendant toute sa vie. Ouais, problème qui gagne, le texte, nous pas mettez dans contexte. Pour vous dire que ça c'est de Jésus-Christ qui t'a parlé, ou reposer sur le verset 16. Moi-même, m'aller dans le verset concret qui pour montrer c'est de Salomon que t'as parlé. Donc, on est là, est-ce que bon Dieu lui-même, il t'a anticipé Jésus-Christ, t'as pas le péché? Parce que il t'a dit comme ça que si garçon ça a péché, m'a bien pour me caler derrière lui avec bâton qui fait
que l'homme fait. Mais, est-ce que Jésus t'a péché? Est-ce que Jésus t'a chita même un jour sur le trône de David? D'ailleurs, là où aller dans Jean 6, le verset 15, là Jésus, ouais, il sorti puis il mettait le voile pour il le cacher. Et si vous allez dans Jean 18, le verset 36, on voit ouais, que le déposé Jésus, est-ce que si le roi Israël, il dit non, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc si le royaume Jésus pas de ce monde, comment que vous êtes capable de faire dire, ou bien Luc, ou bien Matthieu, capable de dire que c'est Jésus-Christ qui vous a parlé. Donc, sur ce, on nous continue pour nous, qui ça qui t'est arrivé. Donc, on y a, le roi dans 1 roi 11, verset 4, 6 à 7. Ok? À l'époque de l'évêque de Salomon, ces femmes insincères, mais côté que monsieur parlait échouer, insincères, son cœur vers autre Dieu et son cœur fut point tout entier à l'Éternel son Dieu. Ça, c'est là que monsieur pral bouti. C'est là pral tomber. Il dit comme il avait été le cœur de David son père. Salomon a là, ok, attaqué divinité de Synodien avec les Milcom, l'abomination des Ammonites, ok. Et Salomon fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il lui suivit pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur le montagne qui a été face de Jérusalem un haut lieu pour Kénosh, l'abomination de Moab, pour Moloch, l'abomination de Namon, et il a ainsi toutes les femmes étrangères. Ils offrirent des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Pour continuer, il dit comme ça que l'Éternel fut hérité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel et de Dieu d'Israël et lui apparut 2 fois. Mais ça que mon Dieu dit, il avait cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observait point les ordres de l'Éternel. Verset 11 dit pour ça que l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as fait tout, tu as agi de la sorte, tu n'as point observé mes alliances et mes lois, car j'étais prescrit, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je donnerai à ton serviteur. Alors, mes problèmes qui viennent, le que et Salomon t'a péché, bon Dieu t'a dit que la pratique est sur là, les plus loin toujours. On parle que bon Dieu t'a dit que il pas retirer le royaume dans mes Salomon pendant sa vie à cause de papa David, mais à point que monsieur mourit, on parle le royaume n'a pas divisé en deux, on va gagner Juda dans le sud et on va gagner Ephraim, Ismaël dans le nord. Donc pas de texte qui est capable de dire que c'est de Jésus qu'il t'a parlé. Et si nous allons dans Somme 89, si nous le verset 20, ok, bon Dieu dit comme ça que, ok, verset 20, bon Dieu dit comme ça que j'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint d'huile sainte. Et soit dans verset 30 à 32, au point où il dit comme ça que si ses fils abandonnent ma loi, ils ne cherchent pas selon mes ordonnances. Et s'ils voient, ok, mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la vierge de leur transgression et le coût de leurs iniquités, mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne lui trahirai pas ma fidélité. Je ne volerai point mon alliance et je ne changerai point, pas ce qui sortit de mes bouches. Bon Dieu a déjà dit comme ça que l'IPAP, ça dit à l'appel quand même. Ok, moi, 1 minute. Ok, le verset 36 dit comme ça que j'ai juré une fois pour ma sainteté, mentirai-je à mon serviteur David. Donc, on y a, si c'est Jésus-Christ qui t'a parlé, ça dit comme ça que merci ton lémou. Merci ton lémou. Et subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Merci ton lémou et Angèle,
m'espérer ou te attendez et m'espérer tout ou te apprend note de ça Storm t'a dit yo. Et qui donc Storm dit ou comme ça que premier bagay Storm mandé, li dit dans introduction là si que Jésus et c'est petit David, est-ce que Joseph t'es papa Jésus? Ça c'est première question li démarrer puisque ou dit dans Luc chapitre 1er verset 31 à 33 et l'Éternel Dieu a bali trône David grand-papa là. Storm mandé ou si c'est de Jésus t'a parlé, est-ce qu'on a montré que Joseph c'est papa Jésus biologique? Deuxième ça li prend, li dit encore une fois Jésus pas de jamais siégé aucun côté sur le trône d'Israël. Et li ba ou dans Jean chapitre 6 de verset 15, côté que t'a prend Jésus pour mettre loi, li te couru, te al caché. Li bon deuxième verset dans Jean chapitre 18 de verset 36, côté que li dit comme ça que les demandé Jésus effectivement est-ce que c'est roi juif yo, Jésus te répond que royaume moyen pas dans monde là. Et lui allait encore avoir pour lui faire une rectification dans 1 Chronique chapitre 28, lui commencer à partir de verset 7 pour le finir et jusqu'à verset 9 côté que David t'a rappelé à Salomon mission li qui ça que li te gagné pour le te fait parce que là il te dit bon Dieu pral prendre pour le mettre le roi. Et il te dit comme ça que dans 1 Chronique chapitre 22 de verset 6 à 8, effectivement, Salomon te dit avec David, Seigneur, te dit, bon Dieu, m'bral construire un temple. Te dit, c'est pas ou même qui bral construire temple là, mais c'est Salomon. Et en français, il bral relater pour le bral dire Salomon, l'Éternel Dieu m'a dit, il te naîtra un fils. Il sera appelé Salomon. OK? C'est lui qui bral construire temple là. Si conditionnel là encore, si que li viole alliance moins, mais qui ça pour arriver, il était allé encore dans 1 Roi chapitre 11 et pour te rappeler à Salomon, lorsque il t'a bâti hôtel en haut lieu pour Zidolio, lorsque il t'a violé alliance li, et il t'a dit comme ça que il pas déchiré royaume non pendant Salomon vivant à cause de promesses qu'il t'a fait à David, mais la fait après la mort Salomon, il était bon le royaume de Juda et le royaume du sud, il pas de bail référence, pas besoin de référence. Et puis Angel, il t'a fait une dernière rectification pour vous dans le psaume 89 à partir de verset 20 pour te rappeler que l'Éternel Dieu te dit je nomme selon quel lit c'est David que le témoin et à partir de verset 34 à 36 Dieu te dit il pas violer alliance que te fait avec David la serviteur là que l'a toujours gagné un successeur sous trône non. Et pour nous finir Storm te fini par dire texte de Samuel chapitre 7 à partir de verset 12 à 16 là, oui, il t'a parlé de Salomon, pas t'a parlé de Jésus, puisque en aucun cas Jésus pas succédé aucun monde sous royaume de Juda. Qu'on y a ou bien 10 minutes pour capable riposter face avec question et avec argument. Merci. Magui, mettez minutes là pour bel garçon. Moi j'aime bien content fait ti rappel ça pour Storm, même les gars pile bagay Storm pas dit, ou faire rappel la pour lui, content ça. OK. Parce que gars pile bagay Storm pas dit là, m'entendez et puis moi écrit, gagne pile retour qui fait parce que premièrement, Storm dit c'est ça me écrit là, Storm dit Salomon pas désobéir l'autre bon Dieu. Ça c'est premier bagay que m'porter attention. OK. Même si on pas dit ça, peut-être que c'est moi qui mal entendu. On nous fait notre approche. Jusqu'à présent, nous dit ça clair. Jusqu'à présent, nous dit ça clair. Et ça fait, nous étudier la Bible, nous fait le clair. La Bible n'a pas une question de m'bailler raison et me chercher raison. Non. Jusqu'à présent, lorsque nous disons dans 2 Samuel 7, verset 12, 2 Samuel 7, verset 12 à verset 15, la parlé de David, la parlé de Salomon, avec descendants. Ça me clair là-dedans. M'a toujours été solide, me clair. Maintenant, 2 Samuel 16 là, m'a retourné toujours pour me dire, c'est David. M'a retourné solide pour me dire, c'est Jésus. Parce que, on va aller clair. Là, nous lisons dans 1 roi 11. Parce que, bon Dieu t'a dit à David, une promesse conditionnelle. Elle même fait avec Salomon. Il dit Salomon comme ça, si vous marchez droit devant, m'a toujours
soutenir le gouvernement, là. Gouvernement pas Salomon, et pas gouvernement pas David là. Parce que bon Dieu fait une promesse à David, ça est clair. Promesse bon Dieu fait, il fait à David. Et pour ça, m'a pris l'île, comme moi, 10 minutes, m'a contrôlé les minutes clair. Bon Dieu fait promesse à David. On nous lit toujours dans 2 Samuel 7. Bon Dieu dit David comme ça. En effet, quand ta vie sera finie et que tu auras rejoint tes ancêtres, je désignerai un de tes fils. Il sera roi après toi, à savoir Salomon. Ça clair? À savoir Salomon. J'établirai solidement son pouvoir, le pouvoir de Salomon. C'est pas le pouvoir de David, c'est le pouvoir de Salomon. Il dit comme ça, en effet, quand ta vie sera finie et que tu auras rejoint tes ancêtres, je désirerai un de tes fils, il sera roi après toi, j'établirai solidement son pouvoir. C'est lui qui me construira une maison et grâce à moi, son pouvoir royal sera établi pour toujours. Je serai un père pour lui, à savoir Salomon. Là, mon papa pour Salomon, à savoir un père adoptif, ça clair? Ok? Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. S'il fait le mal, je le corrigerai à la manière des hommes, comme un père frappe son fils. S'il fait le mal, est-ce que Salomon te fait mal? Oui, Salomon te fait mal. Lorsque nous allons dans 1 roi 11, lisons comme ça, Salomon baille bon Dieu d'eau. Là, nous lisons dans 1 roi 11, on nous regarde à partir du verset 11. Qui ça le dit? Il dit comme ça? Seigneur a dit Salomon comme ça, gardez ça ou fait. Ou pas respecter contrat à moi te passé avec ou là. Ça veut dire, bon Dieu te passé un contrat avec David. Dit David a toujours gagné un monde sous trop nous, pour toujours. Dans verset 16 là, je vais finir là avant de rentrer dans 1 roi. Dans verset 16 là, il dit comme ça, quelqu'un de ta famille sera roi pour toujours. C'est pour cette raison, il dit à Salomon, dans verset 14 là, je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. S'il fait le mal, je le corrigerai à la manière des hommes, comme un père frappe son fils. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai fait avec Saül. Ça, bon Dieu te fait avec Saül. Les retirer faveur dans Saül, ça veut dire descendre dans Saül là, ça a éliminé net. Pas de roi dans la famille Saül encore même. Ça veut dire même les Salomon t'a fait un bagage qui sale, même les Salomon t'a fait un bagage qui mal. Bon Dieu dit, m'a toujours gagné faveur moi avec Judas, avec descendant David yo. Et ça fait lorsque Salomon fâché, lorsque Salomon fait bon Dieu fâché, dans 1 roi 11 ans, côté nous t'applier, il dit comme ça, Seigneur dit Salomon, regardez ça ou fait. Ou pas respecter contrat moi te passé avec ou là, ou pas fait, ça me te ba ou l'autre fait. M'a prêté bâton commandement dans main ou. Mais m'a metté un chef dans place ou. Mais peut-être David papa ou moi pas fait ça dans vivant ou, c'est dans mes petits garçons là m'a prêté commandement. Qui ça bon Dieu fait? Lorsque bon Dieu a fait promesse ça, il a dit mais ça le fait à Salomon. M'a retiré bâton commandement dans Salomon, mais lorsque Roboam, petit Salomon vient monter son pouvoir, où est tribu où est Israël vient diviser. 10 tribus allaient dans le nord et puis 2 tribus étaient dans main Roboam. 10 tribus allaient dans main Jéroboam, 2 tribus étaient dans main Roboam. Ça veut dire, c'est ça bon Dieu te dit, il dit s'il fait mal, si il fait un mal, m'a corriger yo. Ça va faire l'homme regarder après dans l'année 700. Pour descendre dans l'année 500, après 2 tribus ça été qui disparaître. Après tribu nord, 10 tribus nord ils viennent disparaître par le roi par le pas sûr non ça, mais par peuple assyrien yo. Et puis dans l'année 500 yo, l'autre tribu vient éliminer, vient aller dans esclavage par le roi Nebuchadnezzar. Kounya qu'est-ce qui passe? Deux royaumes là viennent pas exister encore. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne paraître, pas de roi en Israël. Soit ben après c'était roi Hérode qui était là en tant que Hérode c'était Hérode pas de ken bagay pour le avec peuple Israël. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne paraître. Lorsque Jésus-Christ vienne paraître, il fait ça bon Dieu mandel, puisque il fait ça bon Dieu mandel, lorsque Zaylan les vini pour le cas montrer Marie que promesse là li accompli, il dit Marie comme ça, mais ça bon Dieu pral faire. Comme on dit moi Stormzy, Jésus-Christ pas de chita sous trône de David. Non. Lorsque Jésus-Christ était campé devant Pilate, Jésus-Christ dit Pilate, dans pays côté moi pas pays pas tant que pays qui sur la terre. Mais promesse ça bon Dieu fait à David
à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, les pralois lorsque il retourne sous la terre. Ça, c'est une promesse dans le futur. Mbap jam ka al montre stop, nous pas ça dans la Bible qui dit Jésus-Christ est sous trône de David. Non, Jésus-Christ pas chita sous trône de David. Jésus-Christ est pour le venir dans le règne millénaire lorsque il retourne sous la terre, ça va chita sur le trône de David. Ça, c'est clair. Mbap ka montre dans quel passage dans la Bible qui dit mais côté Jésus-Christ est chita. Non, ça va pas de sens. Si nous prenons un passage pour nous courir que Jésus-Christ est le fils de David, Jésus-Christ n'est pas le fils de David parce que il était petit de Joseph. Non, Jésus-Christ n'est pas petit de Joseph. Jésus-Christ est le fils de Jésus-Christ, c'est petit de bon Dieu. C'est bon Dieu même, c'est cet esprit-là même qui fécondait j'aime là en dedans Marie et puis Christ il rentré en anti-bébé ça, il vient vivre. Même il dit dans Ésaïe 9 verset 6, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça, il est clair. Kounia là, si nous prenons passage, moi j'étais 2 minutes. Si nous prenons passage, on nous prend un passage dans Matthieu, dans Luc 23 verset 42. Luc 23 verset 42 pour nous courir ça nous dit. Luc 23 verset 42. Il dit comme ça, lorsque deux là ont été sous bord droite là, il dit une criminel ont été cloué sous quoi t'a joué li, il t'a dit c'est pas OK Christ là, sauvez tête ou non et puis sauvez nous ensemble avec vous tout. Mais l'autre t'a prendre ni, il dit gèle ou pas bon Dieu ou même qui en bas même condamnation avec lui. Pour nous-mêmes c'est justice parce que nous recevons ça nous mériter pour crime nous fait. Mais lui-même il pas fait rien qui mal. Et puis il dit Jésus changez oui, les rois viennent prendre gouvernement ou le roi vient prendre gouvernement ou en main ou. Ça veut dire Jésus vient pour venir prendre gouvernement pour le roi lorsque il vient pour le régner sur la terre. Pas quand quelqu'un côté me dire oui Jésus-Christ était sur la terre, il était roi, il était sous le trône David. Non, Jésus-Christ vient pour le venir établir trône pour le chita sur le règne de David. C'est ça la Bible dit et c'est ça mon pouvoir. C'est ça mon pouvoir. Lorsque tu as regardé Batimée, lorsque Batimée t'a prié, t'a prié, il t'a dit Jésus, fils de David. Si Batimée t'a dit Jésus, fils de David, est-ce que Batimée c'était un regard élevé? Parce que Batimée te comprend ça, t'a dit. Lorsque bon Dieu t'a dit David, yon en petit tout a chita sous trône pour toujours qu'il trône. Même les trônes t'es divisé, même les Israël t'es fait 2 groupes, royaume du nord, royaume du sud, et ça t'est divisé. Après, Jésus bon Dieu t'a des promesses là. Ya, minute m'a arrivé, 10 minutes m'a arrivé. Non, où est ton 20 secondes? Où mettre achevé? Non, c'est, on commence à 7h50. Allez, 20 secondes, on va le dire là-dedans. Ah, ok. Mais minute là, contrôle en l'air, et n'attendez, et Storm. Bon, c'est son bel match. Et m'apprécier le match là, oui, m'apprécier le match là, qu'on est là. M'pa aller trop long pour me dire en pile bagay même j'attends l'heure pour bel garçon pour Storm capable doubler. Et minute achevé 2 secondes. Voilà. Et Storm, bel garçon et yon nan bagay que m'pa connaît peut-être moun nan ba live la ka rectifier pour moi. Seul côté m'rive c'est pas même parole avec un bel garçon dit, c'est l'aile rentrer dans Ésaïe 9:6. Là, m'vinoué, discours a changé. Parce que dans Ésaïe 9:6, il parlait des prophéties qui annonçaient Jésus. Et deuxième bagage encore, il prend Luc chapitre 23 verset 42, qui parlait de 2 messieurs sous croix. Là encore, discours a changé. Il n'est pas ma référence, mais oui, il prend exemple avec Batimée. Mais bel garçon, comme c'est moi-même qui intervenant, comme si KBC mené débat, t'as l'heure Storm pas dit que Salomon pas chuté. Au contraire, il était montré dans 1 Roi chapitre 11 que Salomon t'est chuté et c'est là qu'il t'a gagné un rapport entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Ou te dit Storm te dit Salomon pas chuté. Oui, il te dit Salomon chuté. Allez, bel garçon. Attendez. Il te dit Salomon chuté et à cause papa David qui fait royaume non pas chiré. Mais il te dit est-ce que tu as une condition pour Jésus pas pécher
C'est ça li dit. Parce que condition de dit si petit li au péché, m'a châtié yo avec un verge d'homme. Mais lui-même li dit est-ce que Jésus pas de péché? Est-ce que t'as une condition ça tout pour Jésus? Mais il te dit Salomon te chuté dans 1 roi chapitre 11, c'est peut-être Salomon papa li et David papa qui fait li pape craser royaume dans 1000 et ça fait aller dans royaume du nord et royaume du sud. Mais ou même ou répondre storm et comme si moi ouais c'est même parole yo k'ap dit ou ap confirmer que c'est royaume Salomon, mais ou dit dans le verset 16 que c'est de Jésus qui t'a parlé. Qui donc, ou aller dans Ésaïe chapitre 9, ou aller dans Luc chapitre 23, 42, ou même confirmer effectivement, bâti mettre le Jésus petit David là. Mais, ou pas bah nous, ou pas bah Storm, peut-être Storm Bral dit ça, ou pas bah Storm, côté Jésus, c'est bel et bien petit David, parce que c'est ça qui est entré en discussion, sujet postérité de David là. Ou dit comme ça que période millénium ou pas bay référence là, ou dit comme ça que ou pas ka bay côté Jésus te siège sous trône malgré Storm bay Jean chapitre 18 à partir du verset 36 ou pas contrecarrer ça ou dit pas de référence là, mais c'est dans second retour de Jésus ou pas bay référence là qui donc Storm nous quittons n'a pas 5 minutes n'a réduit l'heure parce que trop parler même bagay yo n'a réduit l'heure pour réagir sous référence Luc 23, 42, Esaïe 9, verset 6, et Batimé qu'elle confirme qui dit Jésus c'est petit David. Qui donc, ou gen 5 minutes, ma gila gen le abustom, pour Storm ka réagir sur ça, en façon, pour nous ka couper coup, mettez dans ma coute, trop moun appel là, s'il vous plaît. Merci. Et alors, il y a comme tu as dit, par exemple, en quelle prophétie dans l'Ancien Testament, qui était prophétisé que Messie vient pour le venir, il vient pour le venir, il vient pour le mourir, il vient pour le ressusciter, il vient pour le monter dans le ciel, et pour le venir, l'autre retour pour le venir faire, et pour le venir rayer, et sur la terre, éternellement. Mais on seul bagage que nous connaissons, que il y a des critères qui sont déjà établis dans l'Ancien Testament, que Messie vient pour le venir, le venir, mais ça qui vient pour le arriver. Référence que nous sommes capables de faire, c'est dans Isaïe 2, le verset 4, qui dit comme ça que le Messie a mis, ok, et pays, nation, et porter guerre entre l'autre nation, ça a utilisé pour faire guerre, il va le battre, et il va le faire tourner pelle, pour être capable de faire, et bagaille pour élaborer terre. Et si vous allez dans Esaïe 11, vous parlez tout, on l'autre critère qui vient, le Messie ça a venu, c'est que tu as supposé qu'on père éternel, dans le sens que si moun gen pour coucher à lion, ils n'ont pas fait rien, mouton gen pour coucher à lion, ils n'ont pas fait rien, a bien un père qui établi sur toute terre, Jésus pas établi rien dans ça, au contraire, après soi-disant la mort de Jésus-Christ, ou bien et le Jésus-Christ est monté dans le ciel, il semble que la terre vient plus mal. Il y a plus péché, il y a plus guerre, il y a plus tremblement de terre, il y a plus famine. Donc, pour essayer de répondre avec ça, Angèle te dit, et après Jésus-Christ, pas de gain aucun roi, pas de gain aucun royaume. Même capable, je parle bon référence qui peut montrer que bon Dieu a déjà fait provision sous ça déjà. Si on est dans Osée 3, le verset 4 à verset 5, il dit pour ça que le peuple Israël a gagné pour passer en pile temps sans que il pas un roi, sans que il pas un système sacrificiel. Mais qui est-ce qui parlerait sur c'est David qui parle royaume encore. Qu'on y a soit là Ézéchiel 34, le verset 23 à 24, au point que bon Dieu dit comme ça que, mais ça bon Dieu dit que j'établis les ailes, un pasteur, pour qu'il fera paître, mon serviteur David, et il fera paître, et il sera leur pasteur. Mais le verset 24 dit que, mais l'Éternel sera leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et soit dans Ézéchiel 37, le verset 24, en commençant pour dire comme ça que mon serviteur David sera leur roi. Et ils seront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et ils mettront en pratique. Attendez.
ce Jésus là que vous parlez, que vous dites c'était promesse là, c'est pas Jésus ça que vous gagnez dans le Nouveau Testament. Jésus ça, il pas jamais chita sur le trône de David, il pas d'ailleurs il pas même gars appartenance tribale. Qui est-ce qui papa, qui côté le sorti? Bible a dit pour ça que faut que c'est et descendant David, ça veut dire sang, on sang. Ligne sans David là qui vous chita sur le trône de David. Et bon Dieu déjà dit dans le livre Ézéchiel, sous commencer dans Ézéchiel 34, chapitre 34 jusqu'à 48, vous voyez que bon Dieu déjà établi des prophéties messianiques et je le arrivé dans Ézéchiel 45 le verset 20 à 25, vous voyez que ce même prince là, il va offrir sacrifice pour propre péché pas avec propre péché peuple là. Donc, si Jésus-Christ est mort une fois pour tous, pour le pardon de nos péchés, pour quelle raison que Messie a offert sacrifice pour propre péché pas. Donc, mon frère, on l'a fini. Et d'accord. Et d'ailleurs, j'ai quitté petit poussière dégoûté, moi m'pa négliger pour nous, moi mes petit poussière moi. Et Angel, m'passe nous pral bay le tac au tac là après 5 minutes ou parce que et comme si me doit dire comme ça que bien m'a prolonger. Angel, Storm et parler ou de rey messianique là dans Ésaïe chapitre 2 de verset 4 et lorsque Messie a venu et Messie David l'a venu. Et qui ça qui pral gagner côté Timoun Piti pral ka jouer avec Lion côté que pral gagner la paix et pel moun yo te prend des âmes ça objet moun yo te utilisé pardon pour âmes c'est li pral tourner objet pour le travail li bon Ésaïe chapitre 11 qui parle des reins messianiques là et li pas négliger ba ou Osée chapitre 3 verset 4 à 5 lorsque il parlait de silence de l'Éternel jusqu'à ce que Messie a vini et cap sorti dans la famille roi David. Bon, Ézéchiel chapitre 34, verset 23 à 24, quand il parlait des serviteurs à tant coup David là qui est pour venir rétablir le royaume non et aussi Libaou Ézéchiel chapitre 34, verset 15 tout qui parlait de rey Messia. Bon, Ézéchiel chapitre 48, verset 20 à verset 25, côté Messie ça gain pour venir pour lui capable offrir sacrifice pour pécher par lui et sacrifice pour pécher peuple là. Et l'imado en retour, est-ce que Jésus t'est petit roi David ou pas bali appartenance tribale Jésus qui donc si Messie a sorti de la maison de David selon Ézéchiel Ésaïe chapitre 11 l'imado appartenance tribale de Jésus pour confirmer dans 2 Samuel chapitre 7 et verset 16 que on dit il bel et bien le petit-fils de David. Et c'est ça m'a fait après 5 minutes ça on a bien accès avec tac ou tac pour question qu'à plus répondre. Merci. Bali 5 minutes là. OK. M'bien tande ça Storm dit et m'a fait un éclaircissement pour lui pour tout ça me dit. Storm demandé les nous li dans Ésaïe 11. Les nous li dans Ésaïe 11. Qui Messie qui t'est venu et puis l'os OK, Jean Bible a dit comme ça. Il dit comme ça, la prend plaisir pour l'obéir Seigneur dans toute bagaille. La bien pour, il pas regarder sous figure moun pour juger la prêter sous ça yo vinn dire. Il dit comme ça, dans verset 50, la gouverner sans parti pris, la diriger peuple là, Jean ça doit faire. Bête nan bois à mouton va vivre ensemble, tigre pour coucher même côté ak jeune cabrit, jeune tibef ak jeune lion pour manger ensemble. Ça son bagage qui est pour faire dans futur dans règne millénaire Christ là. Parce que jusqu'à présent ça peut qu'on jamais fait depuis les péchés finissent rentrer sur la terre dans le jardin d'Éden, ça yo peut qu'on jamais fait côté ouais l'os a manger zèbre même avec toute l'autre bête. Mais comme Storm te dit moi pas prouver li qui côté Christ va passer dans règne millénaire, m'a prouver li ça dans Apocalypse 20. Dans le livre Apocalypse 20, on nous regarde li. Apocalypse 20 verset 4. Mais ça le dit. Il dit comme ça. Laisse ça mourir un bon fauteuil. Moun qui te chita sous fauteuil là, sous fauteuil yo te recevoir pouvoir rendre jugement. En même temps, tout mourir nan moun yo te couper tête yo parce que yo ta bail vérité Jésus te fait connaître. Yo ta bail vérité Jésus te fait connaître ensemble avec parole bon Dieu. Ya, moun sa yo te refusé adorer nim bête là
ni statine là, yo pas recevoir marque, bête la sous fond yo, ni sous yo. Yo levé sorti vivant dans la mort. Y a gouverné avec Christ là pendant 1000 ans, dans le règne millénium. Ça est clair. M'bon pas ça là pour pas me demander encore. Y a gouverné avec Christ pendant 1000 ans. Pas oublier, lorsque Jésus-Christ a parlé avec disciples, il dit disciples comme ça. Il dit, bien que c'est dans Matthieu, ma faisons pas ça là, Matthieu 20. Jésus-Christ dit, disciples comme ça. Il dit Pierre comme ça, nous-mêmes, nous c'est monde qui participent avec moi dans toute tribulation yo. Même Jean-Papa bam droit pour me gouverner dans le pays côté loi. Moi-même tout, m'a ban droit ça pour nous gouverner avec moi tout. Nous va chita sous trône avec moi pour nous juger 12 tribus d'Israël yo. C'est ça Jésus dit. Storm dit, moi pas de bali, est-ce que Jésus-Christ c'est le fils de David? C'est le fils de David. On regarde Matthieu. Matthieu 1er. Matthieu 1er, verset 1er. Mais ça Matthieu dit. Matthieu dit, mais nos ancêtres Jésus-Christ, qui était petit David, petit Abraham. Matthieu 1er, verset 1er. Jésus-Christ, il était petit David, il était petit Abraham. Là, je ne vais pas boire rien encore de ça. Si nous parlons plus devant, je vais toujours boire l'autre bagaille. Mais moi, pour vous, comme vous dites, je ne vais pas boire ça là, même boire ça là. Jésus-Christ était petit David, petit roi David, avec petit Abraham. C'est même lorsque Zan là, m'a prédit encore, lorsque Zan là, tu parais côté Marie, il dit Marie comme ça, ou pas besoin de peine, ou recevoir faveur dans mes bon Dieu. Ou va le faire un petit, ou va le bali non, Jésus. La bin grand, la bin petit, la bin les petit bon Dieu. Bon Dieu pour remettre le trône David, grand-papa. Il va gouverner tout le peuple Israël là. Jésus-Christ, jusqu'à présent, est capable de dire, il peut retourner sur la terre pour le gouverner. Jésus-Christ était sur la terre, il était sur la terre. C'est ça que fait l'apôtre Pierre dit comme ça, pour nier à Jésus-Christ, il chita dans le ciel là, la tonne qu'il est pour le retourner, pour venir gouverner la terre. Ça fait mon mouton, dans le règne millénaire, Christ est pour retourner, pour venir diriger la terre. Selon prophétie, et ça, c'est lui-même qui va l'établir, c'est lui-même dans 2 Samuel 7, verset 16 là, côté que il dit, a toujours gon wachita sous trône à jamais. Laisse ça, Jésus-Christ pour wachita sous trône, il va gouverner la terre à jamais, la seule roi, après les rois des rois, Seigneur des seigneurs. Selon 2 Samuel 7, verset 16, que prophétie ça, il va l'accomplir sous Jésus-Christ. Il pas accompli ni sur Salomon, il pas accompli ni sur petit Salomon, il pas accompli ni sur David parce que le monde a été pour mourir. Ça fait Jésus-Christ lui-même, il vient, il marche droit devant mon Dieu. Lorsque mon Dieu dit comme ça, si petit tout font bagaille, m'a calé yo, à savoir Salomon, à savoir l'autre petit Salomon yo, à savoir l'autre descendant David yo. Mais lorsque Jésus-Christ vient, il marche droit devant mon Dieu. Il marche droit devant mon Dieu. Lorsque Jésus-Christ a baptisé, les voix sont lancées là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Puisque Jésus-Christ il marche droit devant bon Dieu, lève, mettez chita à côté qui pi au roi, les ballons qui pi conséquence avec Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui, dans la prophétie de 2 Samuel 7, verset 16 là, pour le venir établi, pour le venir régner sur le trône de David. Ça, moi-même, moi, clair avec lui. Toute prophétie dans 2 Samuel 7, pas accomplie sur Salomon. Une partie c'est pour Salomon, une partie c'est pour petit David, l'autre partie a. Merci, bel garçon. Et merci, bel garçon, merci. Et la société, moi-même, m'a dit oui, au final. Et bel garçon a rectifié pour Storm dans Esaïe 11, verset 5. Et c'est période millénium qu'a parlé. Dans le second retour de Jésus-Christ, et il rectifie encore, il dit Storm dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Effectivement, ça, il dit dans Esaïe chapitre 11 là, c'est pas dans la première venue de Jésus, mais c'est dans le second retour, Apocalypse 20, verset 4. Parler de règne millénium, même s'il n'a pas de référence lorsqu'il était parlé avec Pierre et l'autre disciple te dit nous t'es participé dans toute souffrance avec moi et moi-même tout le monde retourner en Babel pour voir papa, nous-mêmes tous nous capables avec moi pour le montrer Storm, oui, dans la période millénium que Storm te parlé dans Esaïe chapitre 11. Et il dit, il répond Storm clairement et nous vérifions le texte là avec le vrai, dans Matthieu chapitre 1er de verset 1er, il dit Storm demandé appartenance tribale Jésus. Est-ce que Jésus c'est petit David? Il dit dans Matthieu 1er verset 1er, Jésus c'est petit Abraham, petit David. Et il corrèle encore avec Luc chapitre 1er verset 31 à 33 pour le dire Storm, Jean t'es bel et bien dit Marie. Pas là. Et il confirme encore une fois pour le dire Storm, parole de Samuel 7 verset 16 là, c'est de Jésus il t'a parlé.
puisque Salomon te gen pour mourir, David te gen pour mourir, et petit Salomon te gen pour mourir, et oui, il dit Storm, il va pas référence encore une fois, il dit te gon voix qui te